Dans la motivation de son jugement, le tribunal correctionnel de Nanterre accable le président du Centre national du cinéma. Celui-ci a aussitôt annoncé qu'il cessait l'exercice de ses fonctions. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. Entre les deux versions d'une même nuit dans une villa avec piscine sur une île grecque en août 2020, les juges du tribunal correctionnel de Nanterre ont choisi. Vendredi 28 juin, ils ont déclaré Dominique Boutonnat coupable d'agression sexuelle sur son filleul et l'ont condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, à effectuer sous bracelet électronique. Ils ont également prononcé la peine complémentaire de 5 ans d'inéligibilité. Des 10 longues heures d'audience consacrées à cette affaire vendredi 14 juin, seules les déclarations du plaignant, âgé de 21 ans au moment des faits, sont apparues authentiques aux yeux des juges. Elles reflètent une véritable cohérence et sont confortées par son attitude, ses révélations, sa posture et les éléments de personnalité connus, affirme-t-il. A contrario, celle de son parrain, le président du Centre national du cinéma, CNC, ne reconnaissant que des baisers consentis dans la confusion d'une fin de nuit lourdement alcoolisée, ne sont absolument pas raisonnables et témoignent de son incapacité à assumer ses actes, selon les juges. Dans la motivation de leur décision, ils martèlent leur certitude à grand renfort de qualificatifs. Inaudibles, ces justifications pour se dédouaner de tout comportement d'agression sexuelle, en se revendiquant comme non homosexuels. De tels propos, observe le tribunal, témoignent d'une vision qui ne peut être retenue, une pulsion sexuelle pouvant par nature dépasser l'orientation habituellement connue du sujet. Très contestable, le refus du prévenu de se soumettre à toute mesure d'expertise pour éviter de voir sa vie sexuelle être rapportée dans les médias. À l'évidence dégradant et humiliant, le fait d'avoir laissé entendre que le jeune homme, qui lui avait confié son homosexualité,